Y a-t-il un risque d'infection avec votre piqûre d'insecte? Signes à surveiller et quand consulter un professionnel de santé. Introduction. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous vous posez des questions sur une piqûre d'insecte qui vous préoccupe. Est-ce que cette rougeur est normale? Cette chaleur que je ressens, est-ce inquiétant? Dois-je consulter un médecin ou est-ce que ça va passer tout seul? Aujourd'hui, nous allons faire le point ensemble sur les risques d'infection des piqûres d'insectes. Je vais vous expliquer comment reconnaître les signes d'une infection, quand s'inquiéter et surtout quand il devient vraiment nécessaire de consulter un professionnel de santé. Comprendre les réactions normales aux piqûres d'insectes. Avant de parler d'infection, rappelons d'abord ce qui est parfaitement normal après une piqûre d'insecte. Quand un moustique, une guêpe, une abeille ou tout autre insecte nous pique, notre corps réagit naturellement. La plupart du temps, vous allez observer une réaction locale immédiate. Une petite bosse rouge, des démangeaisons, parfois un léger gonflement. C'est votre système immunitaire qui répond à la salive de l'insecte ou à son venin. Cette réaction peut durer quelques heures à quelques jours, c'est tout à fait normal. Certaines personnes développent des réactions plus importantes, un gonflement plus étendu, des démangeaisons intenses, une zone rouge plus large. Là aussi, tant que ces symptômes restent localisés et diminuent progressivement, il n'y a généralement pas lieu de s'inquiéter. Le problème commence quand une infection bactérienne s'ajoute à cette réaction normale. Et c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Comment une infection se développe-t-elle? Une infection après une piqûre d'insecte peut survenir de plusieurs façons. Le mécanisme le plus fréquent, c'est le grattage. Je sais, c'est difficile de résister, mais quand on gratte une piqûre avec des ongles pas toujours parfaitement propres, on peut introduire des bactéries sous la peau. Ces bactéries, souvent des staphylocoques ou des streptocoques, profitent de cette petite porte d'entrée pour s'installer et se multiplier. La peau abîmée par le grattage devient alors un terrain favorable à leur développement. Il y a aussi des situations qui augmentent le risque d'infection. Par exemple, si vous avez une piqûre dans une zone particulièrement exposée à la saleté, si vous avez des problèmes de circulation sanguine, un diabète mal contrôlé ou si votre système immunitaire est affaibli. Les piqûres de certains insectes sont aussi plus à risque que d'autres. Les piqûres de tiques, par exemple, peuvent transmettre des maladies spécifiques. Les piqûres d'araignées, bien que rares en France, peuvent parfois créer des plaies plus importantes. L'environnement joue également un rôle. Une piqûre qui survient dans un environnement sale, humide ou lors d'activités où on transpire beaucoup a plus de risques de s'infecter. Les signes d'alarme à reconnaître. Alors, comment savoir si votre piqûre s'infecte? Il y a plusieurs signes d'alarme à surveiller attentivement. Premier signe, l'évolution dans le temps. Une réaction normale à une piqûre d'insecte s'améliore progressivement. Si, au contraire, après 48 à 72 heures, vous constatez que les symptômes s'aggravent au lieu de diminuer, c'est un signal d'alerte. Deuxième signe, l'extension de la rougeur. Si la zone rouge autour de la piqûre s'étend progressivement, si elle dépasse largement la taille initiale de la réaction, et surtout si cette extension progresse d'heure en heure, c'est préoccupant. Troisième signe, la chaleur et la douleur. Une infection provoque une inflammation importante. La zone devient chaude au toucher, douloureuse, parfois pulsative. Cette douleur est différente des démangeaisons habituelles. Elle est plus intense et constante. Quatrième signe, l'apparition de puces. Si vous voyez du liquide jaune ou verdâtre s'écouler de la piqûre, ou si une petite poche de puce se forme, c'est un signe clair d'infection bactérienne. Cinquième signe, les traînées rouges. Si vous observez des lignes rouges qui partent de la piqûre et remontent le long de votre bras ou de votre jambe, c'est très inquiétant. Cela peut indiquer une lymphangite, c'est-à-dire une infection qui remonte dans les vaisseaux lymphatiques. Enfin, les signes généraux, fièvre, frissons, sensation de malaise, fatigue inhabituelle. Si ces symptômes accompagnent votre piqûre infectée, cela signifie que l'infection devient systémique et nécessite une prise en charge médicale urgente. Quand consulter un professionnel de santé? La question que tout le monde se pose, à partir de quand faut-il vraiment consulter? Je vais être très clair sur ce point. Consultez immédiatement, sans attendre, si vous présentez des signes de réaction allergique grave.
difficulté à respirer, gonflement du visage ou de la gorge, éruption généralisée, vertiges importants. C'est une urgence vitale. Consultez dans la journée si vous observez des traînées rouges qui partent de la piqûre, de la fièvre ou si l'état général se dégrade rapidement. Consultez dans les 24 à 48 heures si la rougeur s'étend progressivement, si la douleur devient intense, si du pus apparaît ou si vous avez des doutes sur l'évolution de la piqûre. Pour les personnes à risque, diabétiques, personnes immunodéprimées, problèmes de circulation, je recommande de consulter plus rapidement, dès l'apparition des premiers signes inquiétants. N'hésitez pas à prendre des photos de l'évolution de la piqûre. Cela peut être très utile aux médecins pour évaluer la progression de l'infection. Si vous consultez votre médecin traitant, votre pharmacien peut aussi vous donner de précieux conseils. En cas d'urgence, n'hésitez pas à vous rendre aux urgences ou à appeler le 15. Prévention et premiers soins. La meilleure façon de gérer une infection, c'est encore de l'éviter. Voici mes conseils pratiques. Premier conseil, et le plus important, ne grattez pas. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le grattage est vraiment la principale cause d'infection des piqûres. Si les démangeaisons sont insupportables, appliquez plutôt du froid, une compresse fraîche, ou tapotez la zone au lieu de gratter. Nettoyez immédiatement la piqûre avec de l'eau et du savon, puis désinfectez avec un antiseptique. Gardez la zone propre et sèche. Surveillez l'évolution quotidiennement. Prenez l'habitude d'observer votre piqûre matin et soir pour détecter rapidement tout changement. En cas de gonflement important, vous pouvez appliquer de la glace enveloppée dans un linge, jamais directement sur la peau. Pour les démangeaisons, les antihistaminiques oraux peuvent être utiles. Votre pharmacien peut vous conseiller. Si vous partez en voyage, surtout dans des zones tropicales, emportez toujours un petit kit de premier secours avec désinfectant, compresse et antihistaminique. Conclusion et recommandation finale. Pour résumer, la plupart des piqûres d'insectes guérissent sans problème, mais il est important de rester vigilant. Retenez les signes d'alarme. Extension de la rougeur, chaleur, douleur croissante, puce, traînées rouges et surtout les signes généraux comme la fièvre. N'hésitez jamais à consulter en cas de doute. Il vaut mieux une consultation de trop qu'une infection grave mal soignée. Votre santé n'a pas de prix. Rappelez-vous, ne grattez pas, nettoyez, surveillez et consultez si nécessaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos conseils santé. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience avec une piqûre d'insecte infecté? Partagez votre témoignage en commentaire, cela peut aider d'autres personnes. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Note: cette vidéo a un but informatif et ne remplace pas une consultation médicale. En cas de doute, consultez toujours un professionnel de santé.